ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai longtemps vu la vie spirituelle comme un aspect de la vie. Dans le sens que la vie normale, la vie de tous les jours, on va à l'école, on travaille, on a des choses à faire à la maison, le divertissement et tout ça. Et on prend de temps en temps un temps à part, par exemple pour aller à l'église, pour s'impliquer, pour lire notre Bible. Et ça, c'est notre vie spirituelle comme un aspect, un compartiment, un dossier dans la pile de dossiers de la vie de tous les jours, de la vie normale. On va commencer tout de suite avec une illustration. Hein? Ça représente la vie normale. Hein? Il est écrit dessus, j'espère qu'on n'est pas trop loin avec la caméra, mais bon. Vie normale qui est là. Et qu'est-ce que ça inclut, la vie normale? Ça inclut le sommeil, un aspect extrêmement important. Si vous dormez 8 heures par jour, ça fait 56 heures dans une semaine. Le sommeil, extrêmement important. Le travail, moi j'ai été infirmier, donc j'ai amené le stéthoscope des filles. Hein, on travaille. Le travail, il y en a plusieurs, c'est la drill, l'ordinateur pour plusieurs. C'est là que ça se passe tout le temps sur l'ordinateur, mais bon. Donc, le travail, un morceau nécessaire, extrêmement important. Il y a le loisir, hein, qui est une bonne chose. J'ai apporté mon patin. En bon québécois, c'est l'hiver ici. J'ai apporté mes flotteurs. Hein. La natation, excellent pour la santé. Si vous avez des problèmes de dos, mettez-vous à la natation. C'est une très belle activité physique. On parle de repos, de loisir. J'ai amené la manette. Je ne sais pas si je suis mieux dans la poubelle ou dans le bac. On va la mettre dans le bac. Il n'y a pas juste des mauvaises choses. Et il y a toutes sortes de choses dans la vie quotidienne. Il faut prendre soin de notre maison. Fait que ça, souvent, beaucoup de travail à faire sur la maison, du repassage. J'ai apporté mon fer. Oui, c'est un fer. Un fer portatif, voyage. Donc, on fait des voyages aussi, des fois. Faut manger. Manger, là, ça a l'air de rien, mais si ça prend 30 minutes par repas, 3 repas par jour, ça fait 10h30 dans une semaine. Préparer la bouffe, hein, puis manger. L'hygiène, on prend toujours bien des douches. Moi, j'ai amené mon déo, représente l'hygiène. Les déplacements. Ça, c'est fou le temps qu'on passe là-dedans. Je n'ai pas apporté mes clés, j'ai apporté mes câbles à booster parce que les déplacements, c'est une belle opportunité, bien souvent, de sanctification parce qu'on réagit hein, parfois à la mauvaise conduite des gens ou à notre voiture qui arrête de fonctionner. Donc, c'est un morceau très important de la vie. On passe beaucoup de temps là-dedans. Alors que la vie spirituelle, j'ai apporté un bac hermétique, un bac qui se ferme très bien parce que, justement, on voit la vie spirituelle bien souvent comme quelque chose d'hermétique, quelque chose qui est à part. Alors, c'est quoi la vie spirituelle? Bien, la Bible, bien entendu, la référence par excellence, la parole de Dieu, quel précieux cadeau qu'on a. La prière, bien sûr, j'ai apporté un cahier de prière parce que la prière, c'est un dialogue. On parle à Dieu, on ouvre notre cœur à Dieu et on l'écoute, on le laisse nous parler à travers la Bible, mais en tout cas, on écoute le Seigneur. C'est aller à l'église, j'ai apporté le feuillet paroissial. Important d'aller à l'église. Aussi, les chrétiens ont fait des bonnes œuvres. J'ai apporté un cœur, des belles actions, des bonnes choses. On donne un coup de main à notre voisin de temps en temps. On fait des bonnes actions. Et aussi, il y a des mauvaises actions qu'on ne fait pas. Alors ça fait partie de la vie spirituelle. Au travail, on est intègre, on ne ment pas, on ne tourne pas les coins ronds. Donc ça, c'est en gros la vie spirituelle. La semaine passée, on a vu c'est quoi le nerf de la guerre. Et on a vu que la vie spirituelle, c'était ça la priorité, c'était la chose la plus importante. Alors, on va le mettre devant la vie normale. C'est la chose la plus importante. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Hein, c'est à travers notre cœur, un cœur en santé, un cœur libre, un cœur en paix, que Dieu déverse sa source d'eau vive, un fleuve d'eau vive à travers nous. Donc, c'est la priorité. Hey, j'ai oublié le cellulaire. Eh boy! Qu'on peut en passer du temps, cette machine-là. Bref, la question, hein, je viens de vous donner la réponse. C'est quoi le plus important aux yeux de Dieu, excusez-moi? Est-ce que c'est notre bac de vie spirituelle ou la vie de tous les jours, la vie normale?
Oui, on l'a vu que c'est la priorité, la vie spirituelle. Toutefois, il manque quelque chose avec ça. Il y a un problème, il y a une erreur là-dedans. Et malheureusement, les pasteurs, les enseignants dans l'Église, je crois qu'on fait cette erreur-là souvent. On met beaucoup l'accent sur la prière, la lecture de la Bible, l'importance d'une certaine discipline spirituelle, le caractère de Christ, donc on parle des bonnes actions, hein, l'importance de venir à l'Église, de s'impliquer, de faire partie du corps de Christ, puis de la famille spirituelle. On a besoin de ça, c'est nécessaire à notre santé spirituelle. Donc on met beaucoup l'accent là-dessus et le problème, je crois, c'est qu'on oublie, on néglige un petit peu et ça fait que les gens oublient ou on n'est pas conscient que Dieu se soucie beaucoup de cette énorme bac. Oui, la vie spirituelle est la plus importante. On peut la mettre au top de la vie normale. Toutefois, la vie spirituelle, elle ne doit pas juste être en premier. Dieu ne doit pas juste être en premier dans notre vie, mais il doit être au cœur, au centre de chacune des sphères de notre vie. Alors, j'ai pris un cahier de prière plus gros et je le mets au centre, hein, entre le travail, le loisir, le sommeil, les déplacements. La vie spirituelle au cœur de notre vie. On néglige la portée spirituelle de chaque aspect de notre vie lorsqu'on met seulement l'accent sur la vie spirituelle. Oui, c'est la cause ultime, hein, c'est ce qu'on a vu. La cause ultime, c'est la progression de l'Évangile. Il y a plein de causes louables qui valent la peine d'être défendues. l'avancement du royaume de Dieu sur terre, c'est du concret. Toutefois, on doit toujours garder en priorité l'aspect de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Hein? C'est ça le véritable espoir sur la terre. Alors, mais la vie spirituelle, notre relation avec Dieu, ça doit être au centre, au cœur de notre vie. Les fils, les filles du roi ne sont pas appelés à une vie normale puis à une vie spirituelle, sont appelés à une vie chrétienne qui comprend un tout qui fonctionne ensemble, tout pour la gloire de Dieu. Regardez bien dans 1 Jean 3,16. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie. Il a donné toute sa vie. Il a tout donné. Il s'est donné pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous allez voir, il y a un mot qui va revenir souvent dans le message, le mot tout. Et je ne parle pas de symptômes de COVID, mais je parle de tout, de l'ensemble, de tout. Hein? Tout, il n'y a pas d'exception à tout. Tout donné à Dieu, notre vie entière, notre existence, elle appartient à Dieu. La vie sur terre, c'est quoi? C'est du temps qui nous est confié. C'est des talents, c'est des opportunités, c'est plein de choses qui nous sont données. Non, elles nous sont confiées et on doit les gérer, on doit les faire fructifier, on doit vivre tout ça pour la gloire de Dieu. Dieu doit être en premier, mais tout lui appartient. Et Dieu se soucie de toute notre vie. Alléluia. On va prier ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce message que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Je te prie pour des fils, des filles du roi, dont la vie, ô Dieu, au cœur de leur vie, il va avoir ce feu brûlant, cette passion, ô Dieu, pour toi qui va alimenter toutes les sphères de leur vie. C'est là qu'est la vie abondante, la vie riche, où chaque aspect de notre vie est illuminé par ta lumière et rempli de ta vie. Alléluia, c'est ce qu'on veut. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs, d'éveiller nos esprits, de nous faire comprendre quelque chose de nouveau, de puissant, Seigneur, qui va transformer nos vies, qui va donner vie à notre existence. Et que je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, que leur vie prenne un nouvel essor, ô Dieu, qu'ils puissent réaliser la portée spirituelle de chaque seconde de leur vie. Une vie qui est... on est créé, Seigneur, pour ta gloire, pour que ta gloire se manifeste et pour qu'on puisse participer à ta gloire. Alléluia. Alors, Seigneur, parle à nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour vivre avec le roi, c'est ce qu'on voit depuis plusieurs semaines. Le roi est extraordinaire et on veut vivre avec lui. On avait vu l'histoire du fils prodigue et le frère qui ont beau être dans la maison du Père, ils n'ont pas compris le cœur du Père. Ils ne sont pas en communion avec le Père, ils ne sont pas connectés
avec le Père. Il ne profite pas de la présence du Père. Il ne collabore pas, il ne travaille pas à la manière et avec le Père. Et le Père est parfait, le roi est parfait. Tout le monde veut un roi comme Jésus dans sa vie. Tout le monde veut vivre une vie pleine de la vie de Jésus. Mais pour avoir le roi avec nous, il faut vivre pour le roi. Les deux vont ensemble. Il faut vivre pour le roi, pour avoir le roi avec nous. Si tu veux avoir le roi dans ta vie, il faut que tu vives pour le roi. C'est ce qu'on va approfondir dans ce message. On va voir pourquoi c'est nécessaire, cette chose-là. On va voir à quoi ça ressemble sur une semaine, sur 168 heures. Et on va voir à quoi ça ressemble par rapport à notre vie entière. Pourquoi vivre pour le roi 24/7? Eh bien, parce que la vie est spirituelle. C'est ça le titre du message ce matin. Vivre pour le roi 24/7. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à temps plein pour le roi. 1 Corinthiens 16, verset 13-14 nous dit « Restez vigilants. » Ça veut dire rester vigilant, toujours aux aguets, toujours éveillés. Tenez ferme dans la foi. Que votre foi se ramollisse pas. Soyez courageux. Fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Tout ce que l'être humain fait a une portée spirituelle, notre disposition de cœur. Si on le fait avec amour, notre disposition de cœur dans toutes nos activités fait écho dans l'éternité. On va vivre toute notre vie, elle est spirituelle. Alors, on va vivre soit pour Dieu, soit pour le diable, la lumière, les ténèbres. Et je vais ajouter un autre élément pour nous aider à comprendre. On peut vivre pour le diable, mais on peut vivre pour rien. Alors, regardons ces trois aspects-là. Premièrement, vivre pour Dieu. Bien sûr, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce à quoi on est appelé, c'est ce qu'on vient de lire. Vivre par amour. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc, c'est l'amour de Dieu qui nous nourrit, qui nous pousse ensuite à agir, qui nous inspire, qui nous remplit et qui nous pousse vers l'avant. Vivre par amour pour Dieu, vivre par l'amour de Dieu. On peut vivre pour le diable. Ça, c'est faire tout le contraire de ce que Dieu nous demande. C'est les mauvaises œuvres contraires à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on... et là, en général, les Québécois, on a une société qu'on appelle judéo-chrétienne. Donc, les valeurs, là, en général, les valeurs judéo-chrétiennes sont dans notre société. Et comme on dit, on est du bon monde. En général, on est du bon monde. On fait même des BA, des bonnes actions régulièrement. L'affaire, par contre, c'est que si on vit sans se soucier de Dieu, ça ne compte pas. C'est des œuvres mortes. Même des bonnes actions, mais vécues indifféremment de Dieu, ne valent rien. Ce qui fait que notre vie compte pour Dieu, c'est le fait d'être comme des prêtres qui offrent un sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice-là, c'est notre propre vie. Et c'est en réponse à l'amour de Dieu qu'on peut vivre ça. Regardez bien comment la justice est nécessaire à pouvoir vivre une vie qui plaît à Dieu. Dans Apocalypse 22, verset 11-12, on lit que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Il y aura des récompenses éternelles pour l'œuvre de Dieu en nous. Ça, c'est la sainteté. L'œuvre de Dieu de transformation en nous et pour l'œuvre de Dieu à travers nous. Les œuvres de justice, c'est de rétablir les injustices. Donc, de démontrer de l'amour à ceux qui n'en ont pas, d'aider ceux qui ont besoin d'aide, rétablir les injustices, faire des œuvres de justice. C'est quoi la justice de Dieu? C'est Christ. Donc, c'est à travers le pardon que la justice de Dieu se manifeste. Et toute la transformation, l'amour qui transforme les vies. Pour ces deux œuvres-là, l'œuvre de Dieu en nous, l'œuvre de Dieu à travers nous, il y a des récompenses qui vont venir. C'est tellement important de saisir ça comme chrétien. Que la vie chrétienne, ce n'est pas juste quelque chose d'extérieur, des belles œuvres extérieures qu'on voit, des choses qu'on fait. Dieu se soucie beaucoup de ce qu'on est, donc intérieur. Et les deux vont ensemble. Alors qu'on pratique
la justice, on est transformé à l'intérieur. Alors qu'on est transformé à l'intérieur, on peut pratiquer la justice par l'œuvre de Dieu à travers nous. Les deux sont nécessaires. Vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Tu ne peux pas être un chrétien. L'amour ressemble à quelque chose. L'amour se démontre. L'amour est en action. Donc, tu ne peux pas juste vivre quelque chose d'intérieur sans qu'il y ait d'actions qui suivent. Et non plus, tu ne peux pas juste faire des choses. Ça, c'est de l'activisme chrétien. Hein? C'est faire un paquet de bonnes actions, mais sans que Dieu travaille à l'intérieur, sans que tu aies ouvert ton cœur avec humilité et foi pour que Dieu vienne te transformer. Les deux sont nécessaires, ne négligez aucun des deux. La vie est spirituelle tout le temps parce que l'être humain est un être spirituel. D'abord et avant tout, un être spirituel. Oui, on a un corps. Oui, on a une âme. Mais éternellement, on est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. L'essentiel, c'est ce qui est spirituel. Les autres ne sont pas à négliger. Tout est spirituel. Dans Colossiens 3, 23, on lit tout, encore ce mot-là, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Tout, qu'est-ce que ça veut dire, tout? Ça veut dire tout. On va regarder mettons, est-ce qu'il y a des exceptions à tout? Par exemple, en se reposant, en dormant. Au contraire, le roi sait qu'on a besoin de se reposer. Le peuple juif avait des fêtes. Il devait arrêter de travailler pour passer du temps en famille avec le Seigneur, célébrer, prendre du temps avec Dieu. C'est pratiquement ça qui est le plus important. Non, ce qui est le plus important, c'est aimer Dieu, aimer notre prochain. On sait, c'est les 2 premiers commandements. Mais ensuite de ça, là, le commandement sur lequel les prophètes et Moïse et dans l'Ancien Testament, comment ça revient tout le temps. Vous ne respectez pas mes sabbats. Et là, tu te dis, mais voyons, il est fouette parce qu'il ne se repose pas. Mais c'est parce que c'est dans le repos que se trouve la communion avec Dieu. Dieu nous a créés pour ça, pour le repos, pour passer du temps avec Dieu. Alors, la doudou, oui, elle doit être spirituelle à tous les soirs. Merci Seigneur pour sa journée. Et on prend du repos parce que Dieu veut prendre soin de nous. Et elle est là, la nuance entre la lâcheté, la paresse et le repos selon Dieu. On se repose parce qu'on est des guerriers qui ont besoin de repos, qui ont besoin de vacances. Et on remercie le Seigneur pour ça qui vient ressourcer nos batteries. Vraiment tout le temps, mettons quand on fait quelque chose de tous les jours, quelque chose qui semble banal, mais oui, même quand on prend soin de notre santé, bien, merci Seigneur pour la santé que tu me donnes. Quand on prend un temps à part, tu es en train de te brosser les dents, bien, réfléchis à ta journée, réfléchis à ce que tu fais. Merci Seigneur. Tu rentres, on va voir 168 heures par semaine tout à l'heure, à quoi ça peut ressembler concrètement, mais tout dans notre vie est spirituel. Tout est dans notre vie est spirituel, même tout dans la création est spirituel. Vous voyez les oiseaux qui gazouillent, là. Il n'y a pas de théologie derrière leur gazouillement. Il n'y a pas de grande vérité chrétienne, spirituelle, complexe, mystique là-dedans. Il fait rien que gazouiller. Mais Dieu prend plaisir en cela. Hein? Même les monstres marins servent à la gloire de Dieu. Psaume 148, versets 7 à 13 nous dit « Louez l'Éternel depuis la terre, vous, monstres marins. Et vous tous, océans, foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui exécutez ses ordres, les ordres de l'Éternel, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages, et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois du monde, et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté domine sur toute la terre et le ciel. Vous voyez, les animaux le font naturellement. Nous, on peut le faire consciemment, dans une relation, parce qu'on est créé à l'image de Dieu. On est des êtres spirituels qui peuvent connecter de façon spirituelle avec Dieu. Ça a nommé les jeunes gens, les vieillards, les enfants. Dans
1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, ça dit « Soyez toujours joyeux. » Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dieu, il est de bonne humeur. Dieu, il n'est pas tout le temps fâché, en train de nous regarder, nous examiner comme un juge qui attend juste de pouvoir trancher une sentence. La sentence est tombée sur Jésus. Les fils, les filles du roi sont appelés à vivre dans la joie de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la bonté de Dieu et à manifester justement tout cet amour qu'il donne aux gens autour de nous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, il n'y a pas de bonnes œuvres là-dedans qu'on voit sur le plan humain. Il y a pas, tu n'es pas en train de voir quelqu'un nécessairement en train de lire sa Bible ou nécessairement en train d'être à l'Église, mais en toutes choses. Donc, tu es au volant, tu es en train de te divertir, mais tu fais tout pour la gloire de Dieu. C'est un choix de rendre grâce, une attitude de reconnaissance qui est à cultiver. On avait, à l'automne passé, cette expression-là m'a marqué. L'action de grâce est un mode de vie. Ce n'est pas juste une fête, une journée, c'est une mode de vie, une attitude de reconnaissance. Et ça, c'est comme un muscle qui doit être développé. L'automatisme, de façon naturelle, constamment être dans la reconnaissance envers Dieu, c'est là qu'on va être toujours joyeux. C'est là qu'on va être en train de prier sans cesse en train de vivre pour Dieu. Encore le toute chose qui revient, n'est-ce pas? Rendez grâce en toutes choses. Regardons à quoi ressemble une semaine pour le roi. Une semaine, 24/7. 24 x 7, ça fait 168. La vie spirituelle, aller à l'église, prier un peu, lire sa Bible, faire quelques bonnes actions, 5 heures semaine, mettons. Tantôt, je vous l'ai dit, le sommeil, 56 heures semaine, on rendu à 161. Le reste, qu'est-ce qui reste dans notre semaine? À chaque jour, tu remets ta journée entre les mains de Dieu. Donc, tu arrives au travail aussi, tu remets ton corps de travail entre les mains de Dieu. Tu remercies Seigneur pour le travail que tu as, pour les capacités que tu as à le faire. Tu te retrouves à l'heure du dîner et tu demandes au Seigneur, donne-moi la force, donne-moi des paroles pour mes collègues. Je veux juste aimer mes collègues en toute simplicité. Alors, tu vas dîner avec tes collègues. Tu les aimes. Parfois, sur l'heure du dîner, le Seigneur il dit, tu as besoin de repos un peu, mon homme. Fait que là, tu vas plutôt prendre une marche. Tu laisses le Seigneur te faire du bien, décompresser, ventiler un petit peu. Tu peux prendre un temps pour lire ta Bible ou lire quelque chose qui fait du bien à ton intelligence. Ou tu peux prendre un temps de prière, peu importe ce que le roi te met à cœur. Tu honores le sabbat, merveilleux. Tu as un autre 16 heures qui vient de rentrer. Tu te reposes un petit peu les soirs. Également, tu as un autre quelques heures qui viennent de rentrer. Tes déplacements en voiture, tu mets de la louange dans le tapis, bien sûr. Hein? Tu remercies le Seigneur, tu demandes de t'aider à décompresser, puis pas trop t'énerver quand les gens ne conduisent pas à ton goût. Un autre 6 heures. On est rendu à 128. Les repas mangés, je vous l'ai dit, c'est 10h30. Si vous avez des enfants, rajoutez un autre 3h30 certains. On est rendu à 141 heures pour la gloire de Dieu. On fait du ménage, la vaisselle, le lavage, l'épicerie, on bricole sa maison, on rentre du bois pour l'hiver, on entretient notre maison. Mettons 9 heures par semaine, on est à 150. On s'habille, on prend les douches, 3 heures semaine, on est rendu à 154. Loisirs, divertissement, hein? Ça aussi, ça gagnerait à être balancé. Là. Souvent, la manette, là, peut-être, on devrait la réduire ou un petit peu de divertissement. Mais ça, c'était la prédication sur la surconsommation. Là. L'Église est esclave, la société est esclave. Peut-être à aller revisiter. Mais pour ce matin, on ne touchera pas trop au loisir. Mettons 5 heures. On est à 164.
Mais je vous ai dit qu'il y avait 168 heures dans une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant que le roi gère ton horaire, tu te retrouves avec 4 heures pour avoir une date avec ta femme ou pour t'impliquer à l'église. Alléluia! Alors là, tu es béni encore plus. Une semaine pour le roi, c'est comme ça que ça se vit. Mais une vie pour le roi, c'est ce qu'on veut. Posons-nous la question, pour qui on vit? C'est qui le boss dans notre vie? C'est qui le roi dans notre vie? À qui la gloire pour notre vie, pour tout ce qu'on réussit, pour tout ce qu'on a? À qui la gloire? Qui règne dans notre vie? Le roi, il y a 2 options qui vont vous venir en tête. Le roi, soit c'est Dieu, ou sinon le roi, c'est moi. C'est ça qu'on se dit. Le roi de ma vie, celui qui a les contrôles, le contrôle, là, moi je m'appuie, je fais confiance à moi-même. Ou je fais confiance à Dieu. Si c'est moi le roi, eh bien c'est moi qui garde le contrôle. Ma confiance repose sur moi. Mon but à ce moment-là, c'est d'être un gagnant, être heureux comme tout le monde. Le mode de vie, on ne s'en rend pas compte, mais on suit le courant de la société. Si on veut être gagnant aux yeux de la société, on va vivre comme la société. C'est quoi notre mentalité? Bien, c'est ma vie, ma carrière, ma maison, mes enfants, mon temps, mon argent, mes affaires. Si c'est Dieu, notre roi, à ce moment-là, ce que ça veut dire, notre confiance, elle repose sur Dieu. Elle repose sur le roi. Et tout est entre ses mains. Je lui fais confiance pour toutes choses. Notre but, vivre fidèlement pour notre roi, devenir de plus en plus comme Jésus, plaire au roi. Notre mode de vie, on vit librement, pas esclave de la société, pas esclave de nous-mêmes, de nos désirs. On vit librement, guidé par l'Esprit, bien souvent à contre-courant de la société. Parfois, il y a un prix à payer, mais Dieu voit tous les sacrifices, les moindres décisions qu'on fait pour lui, la moindre action de grâce qu'on lui rend. Notre mentalité, c'est pas tout m'appartient, c'est Dieu m'a confié des choses. Il m'a confié tout ce que j'ai et je dois le faire fructifier pour sa gloire. Il m'a confié qui je suis et je dois progresser pour sa gloire, par sa force. Qui régnera dans votre vie? Qui va régner sur votre carrière, sur vos études? Est-ce qu'on les a remis entre les mains de Dieu? Est-ce qu'on lui a confié cela? Est-ce qu'on lui demande? Est-ce qu'on lui fait confiance? On est toujours en train d'angoisser puis de chercher à performer par nos propres forces ou on fait de notre mieux selon la direction de Dieu puis on remet ça entre ses mains. Ça lui appartient. Ou ça nous appartient à nous, on garde le contrôle. Ça implique d'avoir remis même notre famille entre ses mains. Notre rôle en tant que frère, en tant qu'enfant, en tant que petit enfant, notre rôle en tant que grand-parent, notre rôle en tant que parent. Celle-là n'est pas facile. Est-ce que c'est tes enfants ou c'est les enfants qui appartiennent à Dieu et qu'il t'a confiés? Ça change tout. Parce que tu vas être un humble parent qui fait la tâche que Dieu te demande de faire le mieux possible avec sa force, en lui faisant confiance. Ou tu vas te mettre toute la pression sur les épaules de faire de tes enfants des gens qui vont réussir. Est-ce que tout ce que Dieu te donne, tu le prends comme si ça t'appartenait? Ou tu le reçois comme un cadeau, comme une responsabilité, mais comme un défi? Où tu sais que Dieu va agir, Dieu va pourvoir, Dieu va te bénir, alors que tu es fidèle. Remettre notre vie entre les mains de Dieu. Pourquoi? Bien parce que c'est entre ses mains que se trouve la vraie vie. Jésus est le chemin. Et alors que tu marches sur le chemin, il est la vie. La vie abondante se découvre alors qu'on marche avec le roi. Alors qu'on vit pour le roi, tout prend vie dans notre existence terrestre. Proverbe 3,6 nous dit « Tiens compte de lui pour
tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Est-ce qu'il y en a qui désirent ça? Est-ce qu'il y en a qui désirent consacrer leur vie à Dieu? Pour terminer avec cette illustration, qu'est-ce que ça veut dire consacrer sa vie à Dieu? Ça veut dire prendre notre bac, notre vie entière, puis la remettre entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur, tout ce que tu m'as donné pour ce que je suis, ma vie t'appartient. Je veux vivre pour toi mon roi, toi qui as tout donné pour moi. Merci Seigneur Jésus. Je vais être éternellement reconnaissant Seigneur, puis je te dois la vie, alors je te donne toute ma vie. Alléluia. Prends-le Seigneur, puis j'ai de la misère à accepter Seigneur que ça puisse te plaire. J'ai de la misère à accepter que ça puisse avoir de la valeur à tes yeux. Il me semble que c'est ordinaire, c'est médiocre. Je me sens tellement comme pas grand-chose. Mais ce que je comprends dans ta parole, c'est que je suis une créature merveilleuse créée à l'image de Christ. Et te donner ma vie, ça a une grande valeur à tes yeux. Fait que Seigneur, ce que moi je considère comme pas beaucoup de valeur, j'accepte, Seigneur, que pour toi, ça a une grande valeur, que tu prends plaisir en cela. Alors je te remets ce que je suis, tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Je te le donne. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Alléluia. Je fais allusion à ce chant de Luc Dumont dans lequel il va dire quelque chose de formidable aussi. Il va dire, un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. C'est important de comprendre ça, qu'on a une grande valeur, que Dieu se soucie de nous. Il se soucie de chaque aspect de notre vie. Il veut prendre soin de nous, prendre plaisir en nous. Remettons-lui notre vie entre ses mains. Le Seigneur va donner vie à notre existence et il prend plaisir en toi. Il t'attend, il t'appelle, il t'aime et il veut vivre la vie avec toi. Ne vous privez pas de la présence du roi, mais vivre avec le roi, ça veut dire vivre pour le roi. Soyez bénis. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Prenez le temps de méditer cela, de réfléchir aux différents aspects de votre vie et remettez tout entre les mains de Dieu. Dieu ne nous décevra jamais. Il est bon, il est fidèle. Soyez bénis.